Un sénateur américain vient d'insulter les Africains. C'est choquant, c'est bouleversant. Je ne sais pas si je dois me fâcher ou je dois rire. Parce que ce genre d'histoire, je pensais pas voir ça de mes yeux de toute ma vie. C'est vrai, on a entendu beaucoup d'histoires dans le passé, combien on ne respecte pas. Mais je n'avais jamais pensé pouvoir de mes propres yeux et mes propres oreilles entendre ce genre d'histoire parler. C'est incroyable. En fait, il est en train de parler d'une histoire sur le Niger. Vous savez, les Américains viennent de quitter le Niger après que le Niger eut demandé leur départ. Lui dit qu'il n'a jamais fallu que les États-Unis quittent le Niger. Il fallait rester de force. En effet, il fallait envoyer le C-130. 630, c'est un avion de transport américain. Il faut envoyer l'avion de transport américain de force au Niger. Si les Nigériens ou quelconque pays, sous-peuple africain osaient allumer leur système de défense aérien, il faut bombarder les Africains et rester de force. Maintenant, 630, c'est quoi? C'est un avion américain, quadrimoteur, turbopropulseur américain, conçu et construit par l'entreprise Lockheed Martin, capable d'utiliser des pistes non préparées. C'est un peu le 4x4 des avions. Cet avion est capable d'atterrir n'importe où et de décoller n'importe où. C-130. Alors le monsieur qui s'appelle Matt Gaetz a dit il fallait envoyer les C-130 de force. Si les Africains, ces pauvres Africains essaient d'ouvrir la bouche, vous les bombarder, de bombarder leur famille et vous leur montrer c'est quoi les États-Unis d'Amérique. Suivez. Mr. Speaker, I rise to warn this body of the deteriorating conditions in the African country of Niger and to give rise to the concern of service members and contractors. More than 1,000 of them right now are functionally being held hostage in Niger. They are being used as pawns during a negotiation that has left America at the bended knee of third world criminals and thugs as our troops seek medicine and fresh water and troop rotations. How did we get here with more than 1,100 Americans endangered right now in Niger? Well, it started back in March of 2023. Secretary of State Antony Blinken went to Niger and proclaimed that it was a model of resilience, a platform for great democracy. It would be where America would execute its Africa strategy. 1 year later, almost to the day, there was a coup in Niger. And guess who overthrew the government that we said was the great model of resilience? People we trained. We trained the coup leaders to go throw out the democratically elected government of Niger. And I know this will surprise you, but after that occurs, they say they want our bases that U.S. taxpayers have poured more than $1 billion into gone. They want our service members gone. And so I came to this floor after hearing from some of my constituents who were stationed in Niger. And after the overthrow of the government, there weren't resupply flights. They said, Congressman, we are going to be out of medicine in May if we don't get this sorted out. 3 days after I filed part 1 of the report that I am supplementing today, the Biden administration announced that we will be leaving Niger. A welcome sign, I'm sure, but the leaving didn't actually happen. We have people who are now more than 200 days into a 180-day rotation, and while the negotiation regarding retrograde and withdrawal are ongoing, the government in Niger is using the well-being and health of our service members as leverage to get what they want out of our government. Our troops aren't getting medicine for malaria, for cholesterol, for their blood pressure, chronic conditions. And I've received the letters from the wives, from the fathers of the people who are in Niger now, and they say, we know that our family members are being extorted by the local governments when they try to leave, hundreds of dollars to even bring a bag through the airport. We know that Russians are behind the wire. You know what a real U.S. president would do? Say that C-130s are on their way to Niger today with the water and the medicine and the food our troops need, that they will have a full fighter pilot escort there. And if the Nigeri government or any other third world thug tries to even turn on their air defense systems, we should show those leaders and those thugs what the target package looks like on their houses and their family members, because it should not be Americans that are suffering because President Biden and Blinken are so embarrassed that their strategy in Africa failed that they're willing to let Americans' conditions deteriorate. Wow. Incroyable. Si le manque de respect avait un visage, voilà le manque de respect.
Il dit si nous avions un vrai président, celui-ci aurait envoyé des avions C-130 avec des fighter jets, c'est-à-dire avec des pilotes, avec des avions de combat au Niger, avec la nourriture, la boisson et pour le nécessaire pour nos troupes. Et si seulement un des minables pays, c'est-à-dire third world country, si seulement un des pays de tiers monde osait ouvrir la bouche ou osait allumer son système de défense aérienne, on doit leur montrer ce que target practice est. Target practice, c'est tir à la cible. On va leur montrer ce que c'est des tirs à la cible. Donc détruire leur maison, leur famille, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Détruire leur maison, leur famille et leur montrer ce qu'est les États-Unis d'Amérique. Vous savez les amis, le contexte est très clair, vous le connaissez. En Irak, on avait demandé aux Américains de quitter avec leur base. Qu'est-ce que Trump a dit? Trump a dit aux Irakiens, nous allons pas partir. Nous allons rester ici de force. Si vous voulez que nous partions, vous allez nous rendre l'argent que nous avons investi pour construire notre base militaire sans votre permission dans votre pays avant de partir. The other thing is, if we do get out, we've spent a tremendous amount of money on building airports and building. It's one of the largest embassies we have in the world, Mike. And we want to be reimbursed for the various costs that we have had, and they're very significant. Nous avons dépensé des milliards de dollars pour construire une base militaire sans votre autorisation dans votre pays, mais pour que nous partions, il faudrait nous rembourser cet argent. En d'autres termes, ce monsieur, ce congressman ou ce sénateur voulait exactement que les Américains fassent de même, puisqu'ils ont quitté, comme vous le savez, ils ont quitté le Niger sans faire du bruit, contrairement à ce qui s'est passé en Irak. Le concept est très clair. L'Africain est tellement mal respecté qu'une personne pourrait se permettre, sans honte, de dire des choses abominables comme ça à la télé, sachant que ça sera publié partout dans le monde. Donc, nous allons partir dans ces pays de tiers-monde, leur montrer, s'ils osent allumer leur système de défense, les bombarder et nous asseoir de force. Et il dit que ce n'est pas tard. Ouais, ce n'est pas tard. En fait, ce n'est pas encore tard. On peut encore refaire ça. Ce qui s'est passé avec Biden, ça ne ressemble pas aux Américains. C'est ce qu'il dit. Ce qui ressemble aux Américains, c'est partir dans un pays d'autrui où on vous a gentiment demandé de quitter, de rester de force. Et si ces gens osent ouvrir la bouche, vous les massez. C'est ça. Ceci est tellement révoltant que j'en perds ma bouche. J'en perds ma langue. Je ne sais même pas quoi dire. Pourquoi les Américains ont quitté? Les Américains ont quitté parce que initialement, on va rentrer en arrière, le nouveau gouvernement nigérien arrivé au Niger, ses intentions de chasser les étrangers n'étaient pas directes. Ceci est arrivé après l'invitation de l'ambassadeur français par les autorités nigériennes pour une discussion qui a été complètement snobée par ce dernier. Après cet acte de mépris par l'ambassadeur français, les autorités nigériennes lui ont donné 48 heures pour quitter le pays. Et après ça, le Quai d'Orsay a réagi disant « Nous ne reconnaissons pas le gouvernement nigérien ». Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Vous êtes un gouvernement illégitime. Le gouvernement que nous reconnaissons est celui de Mohamed Bazoum qui a été démocratiquement élu. Le président français se levait disant qu'il serait prêt à préserver même de force les intérêts des Français au Niger. C'était une menace. C'est-à-dire nous allons vous bombarder si c'est nécessaire. Mais honteux de le faire aux yeux de tout le monde, il n'a pas pu faire. Les populations nigériennes civiles sont descendues en millions dans les rues pour demander aux Français de quitter. Les troupes françaises qui étaient stationnées au Niger depuis quelque temps. Avec eux, il y avait des troupes américaines, mais qui n'étaient pas inquiétées à l'époque. Après le départ des troupes françaises, le premier ministre nigérien a pris un avion pour l'Iran, pour aller discuter avec son homologue iranien. Et à son retour, des diplomates américains se sont permis de l'accuser de vouloir vendre de l'uranium à l'Iran. C'était ça la raison. En faisant ça, ces diplomates américains s'attendaient à ce que les Nigériens s'expliquent et s'excusent, comme les font généralement les Africains, en disant non, nous ne sommes pas partis pour vendre l'uranium. En effet, nous sommes simplement partis là. On vous promet de ne plus jamais partir. Contrairement à leur attente, ce n'est pas ce qui est arrivé. Les Nigériens leur ont demandé de quitter le pays, eux et leurs troupes. Après avoir dépêché une équipe des diplomates pour essayer de négocier cette histoire, qui a finalement échoué, les Américains ont été forcés de quitter le Niger. Mais à cette occasion, il n'était pas possible de s'imposer. Les Américains ont créé une base militaire au Niger, à Agadez et ailleurs, dans l'objectif de surveiller et avoir des renseignements sur les terroristes. Une base évaluée à 100 millions de dollars. Malgré tout, les autorités nigériennes leur ont demandé de quitter le pays. Alors ce monsieur sénateur, Matt Gaetz, avec tout son testostérone mal dirigé, clairement vous dit que vous êtes des êtres inférieurs. Nous allons venir chez vous, avec des C-130, avec des avions de combat, au cas où quelconque pays de tiers-monde tenterait d'ouvrir sa bouche ou d'allumer son système de défense aérienne. On se servira de leur terre comme target practice, donc comme endroit de ciblage.
Maintenant, dites-moi que nous sommes égaux sur Terre, que nous avons tous la même valeur et qu'il faut respecter l'intégrité des gens. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu personne dans ce congrès qui s'est levé, s'est opposé farouchement à ces choses complètement inacceptables. Parlons des humains, en se référant d'eux comme des voyous de tiers-monde. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.